Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Français langue étrangère. Et là, je suis sur la suite de ma séquence qui a pour thème récit de voyage et série 3. Et là, je suis sur le déroulement de la séquence. Alors, ma séquence se subdivise en 6 activités. La première, c'est la mise en route. Alors, vous allez citer quelques récits de voyage que vous connaissez, soit publiés en français, en anglais, en arabe ou d'autres langues. Et puis après, vous allez dire les caractéristiques d'un récit de voyage. Vous savez qu'un récit de voyage, c'est un genre littéraire. Et puis vous allez vous allez souligner les éléments qui vous ont fasciné le plus au cours de votre voyage au Maroc. Et puis relever votre savoir sur les éléments d'ordre historique ou culturel sur les lieux visités. Et puis l'activité 2, c'est compréhension globale. Vous allez dire le texte et puis vous allez relever l'idée générale. De quoi s'agit-il? D'accord? Où se passe l'action? Et puis alors, vous allez identifier l'itinéraire choisi par les deux auteurs, à savoir Jémia et Jean-Marie Gustave Leclésio pour leur voyage. Et puis, activité numéro 3, c'est une compréhension détaillée, vous allez lire le texte attentivement et citer tous les mots et les expressions clés qui sont autour du terme voyage, bien sûr, partant du texte. Et puis, activité 4, c'est un travail sur la langue. En premier lieu, vous allez travailler un petit peu le lexique, vous allez définir des mots dans le dictionnaire et essayer d'employer chaque mot dans une phrase. Alors, les mots, ils sont les suivants. Il y a mirage, environné, inhospitalière, scruter, le tracé, s'enliser, évaluer et s'embattre. Alors la grammaire, vous allez citer les verbes employés, vous allez les classer en verbes d'action et verbes d'état. Puis vous allez mentionner tous les verbes employés au premier groupe conjugués en mode indicatif au temps simple et expliquer. Alors je précise les temps simples. Alors vous avez des temps composés et des temps simples. Les temps composés, c'est un temps qui est composé de deux éléments, à savoir ox plus participe. Passé, par exemple, les passés composés plus que parfait plus que passé antérieur. Et puis vous avez les temps simples, c'est-à-dire composé d'un seul élément, à savoir présent, futur, imparfait, passé simple, etc. Alors, vous allez relever ces verbes au temps simple, conjugués au mode indicatif. Vous allez me dire quelles sont les différentes étapes et les différentes transformations subies par le verbe jusqu'à la phase finale, depuis l'infinitif jusqu'à la phase finale, à savoir quand il reçoit la marque du temps verbal, soit le présent, soit l'imparfait, etc. Et puis, vous allez relever les participes passés et participes présents et dire les caractéristiques de chacun. Et puis, identifier les verbes conjugués au présent et à l'imparfait et déterminer leurs valeurs. Alors, les valeurs, vous allez voir que, par exemple, la valeur du présent, il exprime au moment présent, à un moment présent. Par exemple, je parle, par exemple, ça veut dire que je suis en train de parler, que l'action commence et puis elle est en cours d'accomplissement au présent. Mais vous savez, le présent, il peut exprimer d'autres situations. Par exemple, on peut l'utiliser aussi dans un passé. Je pense que c'est le cas ici. Et donc, vous allez dire, voilà, je vous donne un petit peu la réponse. Et donc, vous allez, pour l'imparfait, dites les différentes situations dans lesquelles cet imparfait est employé, d'accord? Et puis, le dernier point de la grammaire, vous allez dire la différence entre les deux. C'est-à-dire, par exemple, si le présent est employé pour exprimer le passé, ce qu'on appelle le présent de narration, ou le présent de narration, alors pourquoi il n'a pas utilisé un passé composé? Les deux auteurs n'ont pas utilisé un passé composé ou un imparfait, etc. Donc,
Vous savez, pour narrer une histoire, on peut utiliser, si vous, ça dépend, si vous voulez narrer votre histoire au présent, vous allez choisir les temps du présent, et puis si vous choisissez les temps du passé, c'est les temps du passé. Alors, justement, quand on choisit les temps du passé, c'est l'imparfait, c'est le passé composé, ou bien le présent de l'histoire, mais dites pourquoi on a employé un présent et on n'a pas employé à la place un passé composé. Et donc dites, c'est quoi exactement ce présent de l'histoire et pourquoi on a employé l'imparfait, d'accord? Parce qu'il y a des règles quand même. Voilà, s'il vous plaît, je vais à la production aura, c'est l'activité 5. Vous allez identifier le lieu que vous souhaitez visiter au Maroc ou dans d'autres pays en précisant votre itinéraire. Et puis, citez les différents endroits que vous voulez, que vous voudrez explorer en France et déterminer les raisons. Est-ce que c'est des raisons d'ordre culturel, historique, etc. Et puis, soulignez les éléments d'ordre historique et d'ordre culturel que vous connaissez sur votre région d'origine, c'est-à-dire la région de vos ancêtres. Et puis, j'arrive vers la production écrite, c'est l'activité 6, c'est l'activité finale. Vous allez rédiger un guide touristique concernant votre région d'origine et s'il vous plaît, le récit doit être illustré par des images ou des photos. D'accord. Pour le deuxième volet de cette activité, je vais vous proposer deux vidéos. Et là, vous allez, s'il vous plaît, rédiger ces vidéos. Pourtant, c'est sur des récits de voyage. La première vidéo s'intitule Récit de voyage et la deuxième Récit de voyage Tchad. Et à partir de ces vidéos, vous allez rédiger un compte rendu pour chaque vidéo, s'il vous plaît. D'accord? Et puis, le troisième volet porte sur une vidéo qui s'intitule euh, alors, Tanzania. Alors, Tanzania, le récit, en fait, il n'y a pas de récit, mais uniquement il y a l'image et le son. Et c'est un récit de voyage en fait. Et imaginez que vous êtes le narrateur, alors rédigez un récit de voyage. Alors sur ça, ma séquence prend fin. Et voilà, je vous dis bon courage et à la prochaine séquence. Au revoir.